Mon ex souffle le chaud et le froid. Comment réagir et pourquoi il fait ça? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi et comment réagir face à ce chaud, ce froid que votre ex vous transmet. Et effectivement, comment on réagit face à ça, parce que c'est extrêmement perturbant. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Mais je voulais d'abord vous rappeler que dans la barre de description, je vous ai mis un petit e-book à télécharger sur la reconquête amoureuse. Et si vous êtes si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres conseils sur la vie sentimentale. Je ne bafouille pas à chaque fois, même si ça m'arrive souvent. Et dans tous les cas, si vous aimez cette vidéo, je vous laisse à liker, ça fait toujours très plaisir. Mais déjà, on va voir ensemble, premier point, qu'est-ce que c'est ce chaud et froid dont je vous parle. Il arrive que votre ex, il ait une attitude un peu ambivalente. Il ou elle, évidemment. Qu'il envoie des signaux positifs, puis négatifs, résultat des courses. Vous vous y perdez complètement. Donc ce qu'on fait, l'important, vraiment, l'essentiel, c'est de ne pas être en réaction à ce chaud et à ce froid. Je m'explique. Si vous êtes en réponse à son positif et à son négatif, je mets une petite parenthèse, attention, le positif et le négatif, c'est souvent ce que vous interprétez vous-même comme du positif et du négatif. C'est vraiment attention à votre cerveau parce que là, il fait des interprétations. C'est vous qui voyez ça comme du négatif, c'est vous qui voyez ça comme du positif la plupart du temps. Donc, attention à ne pas interpréter et surtout, l'essentiel, on ne se met pas en réaction. Ça va lui montrer vos attentes. Quand vous réagissez, par exemple, la personne est très positive, vous dit peut-être que voilà, elle aime bien vous parler, que vous lui manquez. Et là, tout de suite, vous rebondissez dessus, vous réagissez. Bim! Si c'est un test, vous êtes grillé. Excusez-moi, mais c'est un petit peu ça. Si face à du négatif, un peu froid, etc., vous réagissez, vous allez écrire plus, ou en tout cas, vous vous mettez très en réaction. Votre attitude à vous est en réaction face à ses actions, à lui ou à elle, vous êtes grillé aussi. Une personne crédible, une personne où on est obligé de voir les changements, on est obligé de constater qu'il ne fait pas ça pour nous, donc que ce n'est pas superficiel, c'est une personne qui va rester stable. Si vous êtes en réponse à ce que l'autre fait, on voit clairement que vous attendez quelque chose. L'essentiel, gardez votre ligne de conduite, quoi que vous supposez ou interprétez de l'autre, quoi que vous voyez de son chaud et froid. Et même si c'en est vraiment un, qu'il n'y a pas de supposition, on ne réagit pas. Par contre, si vraiment vous ressentez que il ou elle a des doutes, d'où son chaud-froid. J'ai des doutes, j'ai des sentiments pour toi, mais je veux pas me rengager, mais je veux pas revenir sur ma décision. Enfin voilà, du moment que c'est ambivalent, que c'est un petit peu ambigu, c'est parce qu'il ou elle sent qu'il peut se le permettre. Je suis désolée, mais c'est vrai. Quelqu'un qui va risquer de vous perdre ne soufflera pas le chaud et froid. On se permet de faire ça quand on a un petit peu le pouvoir, donc on peut gérer son rythme comme on l'entend, il n'y a pas de souci. Donc retirez-lui votre attention. Si il ou elle impose son rythme, mais que vous êtes toujours là, ça va continuer, tout simplement. C'est souvent comme ça que ça se passe. Si la personne peut se permettre de faire quelque chose, que vous attendez, vous êtes toujours là, il n'y a pas de souci, vous supportez, vous acceptez ce rythme. Pourquoi il le changerait? La personne peut se le permettre, votre ex peut se le permettre. Donc il faut, que vous réagissiez cette fois, par des actions. Par une action claire et précise, et comme je vous dis, vous maintenez cette ligne de conduite, retirez-lui votre attention. Montrez plus de désintérêt et ce sera mérité. Dans le sens où il ne faut pas que vous acceptiez de dépendre de ses envies à lui ou à elle. Non, vous devez rééquilibrer les choses. Donc réinvestissez sur vous et ne lui laissez plus la place de penser que vous êtes disponible, quoi qu'il fasse. Non. Écoute, moi je suis pas là dans l'ambiguïté, j'aime pas ça, je suis pas dispo, quand tu auras plus de doute, il n'y a pas de souci. Vous voyez, ça c'est une attitude de personne qui sait ce qu'elle vaut. Si vous répondez tout de suite à son oui, à son non, etc., vous êtes toujours là. Reprenez un petit peu de pouvoir en réinvestissant l'intérêt que vous lui portez sur vous.
tout de suite, ça fait vraiment réagir. Vous devez vraiment, il est vraiment temps en fait que vous preniez le risque de le ou la perdre pour qu'il le réalise. Ça se voit si on ne va jamais vous perdre. Vous êtes toujours là. La personne, pour qu'elle réagisse, il faut qu'il y ait un risque réel de vous perdre. Et ça se montre en action. On se désintéresse. On lui porte un désintérêt. Je n'aime pas cette façon d'agir. Je n'aime pas ce rythme. Tu vois, je ne vais pas y perdre toute mon énergie. Je suis en train de me réintéresser à moi et ma vie. Vraiment, l'important, c'est qu'il ne faut pas que vous acceptiez, sous aucune condition, d'être une option. Vous n'êtes pas une option de ce monde. Vous êtes une évidence. Et vous devez déjà entrer cette pensée dans votre esprit pour pouvoir en avoir l'attitude. Soyez le top. Ça, vous le savez, on l'a vu dans mes autres vidéos. Soyez le top de vous là-dessus, je compte sur vous. Mais ne soyez plus accessible pour une personne qui doute. C'est ça le mot. Ne soyez pas accessible en tant qu'option. On veut le meilleur pour vous. On veut une personne sûre de vous vouloir. L'amour, ça se mérite. Votre présence, ça se mérite. Votre investissement, ça se mérite. Et vous n'êtes pas une option. Arrêtez d'attendre dans la peur de perdre. Ne lui laissez plus la place de faire son chaud et froid. Parce que souvent, ce qui vous fait faire ça, c'est que vous avez peur de perdre le côté chaud. Vous vous dites qu'en vous accrochant, vous allez pousser un petit peu plus ces doutes à venir vers vous. Ce n'est pas le cas. Une personne qui se permet de vous faire des choses, c'est simplement parce que vous le laissez faire. Si vous acceptez de vous retirer de quelque chose que vous ne voulez plus, donc une personne qui ne vous veut pas entièrement, si vous vous mettez en retrait là-dessus, que vous lui montrez que ça ne vous intéresse pas cette manière de fonctionner, qu'il faut... Vous voulez du clair, vous voulez du net, vous voulez du précis, parce que vous savez très bien que vous êtes quelqu'un, vous représentez l'évidence. Un point, c'est tout. Mais vraiment, je ne tranche pas là-dessus. C'est un point, c'est tout. Il n'y a pas de débat. Et bien, si vous avez ça en tête, si vous le montrez clairement, la personne est obligée de se décider. Et n'ayez pas peur. C'est cette attitude-là qui fait réagir l'autre positivement. C'est contre-intuitif. Votre intuition dit de vous accrocher parce qu'il y a des signes d'ambiguïté. C'est le contraire. Ne laissez pas cette insécurité, cette ambiguïté s'installer. La personne, elle prend tout son temps, elle fait son rythme, elle sait que de toute façon, vous serez toujours là. Si elle se permet de le faire, c'est parce que vous le tolérez. Vous tolérez d'être une option et d'attendre. Ça, c'est une position déjà d'acquis. Enlevez-lui cet acquis. Enlevez-lui cet acquis, il réagira. Ou elle réagira. Maintenant, positivement. Une personne à qui vous réimposez le tempo va être obligée de le suivre quand elle le gérait comme ça, entre deux, un pied là, un pied là. Non, c'est soit tout, soit rien. Mais ça vient de votre attitude, je vous l'assure. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous le redis, n'hésitez pas à la liker, ça me fait toujours très plaisir. Et vous savez, évidemment, je ne vous lâche pas et que je vous revois très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.